Bonjour à tous, et oui, on a changé de place. Bienvenue dans ce débriefing WRC, je dis bien WRC, championnat du monde des rallyes. Il s'agit de la 12e manche du championnat du monde 2016 et en l'occurrence du rallye de Grande-Bretagne, pays de Galles. Et le spécialiste en l'occurrence, eh bien c'est Patrick Rivet. Bonjour Patrick. Pour ceux qui ont vu le débriefing F1, on a ripé, on a switché. Voilà. Alors Patrick, première question, elle est un petit peu évidente. Comment? C'est un rallye sur terre? Et donc finalement, c'est Sébastien Ogier et Julien Ingrassia qui l'emportent avec la Volkswagen. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Encore une fois, par la démonstration de leur talent et peut-être aussi un peu aidé par le fait que cette fois-ci, c'est un rallye-terre qui se joue plutôt par temps humide, froid, de la pluie. Les 3 B au Pays de Galles, la bruine, le brouillard et puis la boue. Donc, en d'autres termes, donc, la pénalisation est moins importante pour celui qui ouvre la route. Quand il y a de la poussière, même si, encore une fois, on va dire que la règle, elle ne fonctionne pas à 100%, puisque dès lors que sur la boue, on part en premier, on a tendance là aussi, non pas à balayer cette fois-ci, mais un petit peu à nettoyer. Et en cherchant la motricité, on va enlever cette première couche très glissante de boue pour offrir éventuellement aux pilotes qui vont suivre une terre un petit peu plus agressive, sur laquelle on aura plus d'adhérence. En revanche, au bout d'un certain nombre de passages et de pilotes, ça devient l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui partent très loin, avantagés sur une terre sèche, ne le sont pas sur une terre mouilleuse. Rassure-moi, le but, ça reste toujours de désavantager le leader, en l'occurrence Sébastien Ogier. Voilà, donc si on le fait partir devant les 2 premiers jours, on le rappelle de ce rallye, c'est bien pour le plomber quelque part. Ça reste, mais là, ça ne fonctionne pas. La règle, la règle ne fonctionne pas dans ce cas-là. Elle ne fonctionne d'autant moins que Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, il reste Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Ils sont capables de gérer une situation, quelle que soit la situation. Et enfin, ils ont, comme tu l'as dit, enlevé. C'est la première victoire sur terre depuis le début de la saison. C'est quand même, on arrive, et effectivement aussi avec cette victoire, à une stat qui leur correspond tout à fait en termes de saison, avec 6 victoires déjà. Et 38 au total. Et 38 au total. Mais ça a été un très beau rallye, il faut le souligner, avec de l'adversité, qui n'est pas forcément venue de là où on l'attendait. Et donc, c'était intense. Et lui-même, Sébastien Ogier, reconnaissait au terme de chacune des 2 premières journées qu'il fallait commettre le rallye sans faute. Alors, c'était ma deuxième question, bien sûr. D'abord, déjà, heureusement, chez Volkswagen, qu'on les a, parce que les autres... Alors, il y a eu des problèmes mécaniques le premier jour, qui ont affecté, donc, malheureusement, plus durement. Heureusement, ils s'en sont sortis de justesse. Des problèmes de transmission, c'est assez rare, quand même. Oui, effectivement, c'est extrêmement rare. Et c'était une véritable épidémie, on peut appeler ça comme ça. Là, je ne sais pas si c'est la pluie, le brouillard qui avait fait que... Et ce n'est pas une mauvaise série de pièces, forcément, apparemment. C'est un problème d'étanchéité, si j'ai bien compris, dans les arbres de transmission. Tout à fait. Donc, le premier à être victime de ce problème dès la 4e spéciale, c'est Andreas Mikkelsen, qui, je vous le rappelle, joue, lui, le titre de vice-champion du monde. Donc, ce n'est pas rien. Mikkelsen, qui a déjà terminé sur la 3e marche du podium de ce championnat, visait une place de mieux, en l'absence, si je puis dire, de Jari Matti Latvala au sommet de la hiérarchie. Donc c'est le premier à avoir été atteint par ce mal. Le deuxième, ça a été effectivement l'après-midi dans la 7e spéciale, Jari Matti Latvala. Et Sébastien Ogier, comme tu l'as dit aussi, c'est passé à ça. C'est arrivé à la fin de la 8e, donc il fallait un petit peu de chance à ce niveau-là. Alors, l'autre question, tu l'as déjà évoquée, c'est qu'on attendait les adversaires logiques, les Hyundai, notamment, avec évidemment leurs pilotes de pointe, avec Neuville, avec Sordo, etc. Et puis finalement, non, la réplique est venue d'un pilote Ford, Ott Tanak. Alors, explique-nous ça. D'un pilote privé. Est-ce que, par hasard, les chaussettes dont sa Ford était équipée ne l'ont pas aidé? Oui, tout à fait. Alors, vous savez, c'est noir. C'est rond et c'est noir. Et c'est du caoutchouc. Mais parfois, il y a des petites différences. Et les pneus Demac, qui équipent la voiture de Ott Tanak, contrairement au Michelin qui équipe toutes les autres voitures de pointe en WRC, dans la gomme, on va dire tendre, est légèrement plus tendre. Et le terrain convient bien à ce genre de pneumatique. Et convient bien aussi au pilote. Ott Tanak, il n'a commis aucune erreur sur ce rallye. Mais par exemple, dans les spéciales du samedi après-midi, avec une terre relativement souple, très peu de gravier, très peu de pierres, là, les pneus marchaient à la perfection et Ott Tanak a su
parfaitement bien utilisé à la fois sa position sur la route, mais également ses pneumatiques. Il en a profité pour mettre constamment la pression sur Sébastien Ogier. Et pas la pression dans les pneus. Oui, pas la pression dans les pneus. Mais Alors, là, franchement, c'était du beau travail aussi. Bon, bah super, ça fait plaisir de voir en plus une Ford quand même bien placée. Oui. Alors, du côté de Hyundai maintenant, parce que c'est la véritable opposition à Volkswagen, naturellement, les frères ennemis, on peut les appeler comme ça, entre Thierry Neuville, dont on a dit que la position, même à un moment, était peut-être remise en cause, en tout cas, le renouvellement du contrat a pris du temps, et puis Eden Padon. Alors là aussi, il y a une bataille pour les places d'honneur au championnat. Bah, carrément, carrément. Dès lors que Thierry Neuville a vu que Mikkelsen était en danger. Je rappelle qu'au départ de ce rallye, Mikkelsen, Neuville, ils ont 127 points chacun. Et en termes de, on va dire, de résultats précédents, l'avantage va un petit peu à Thierry Neuville, qui depuis quelques rallyes, depuis l'Allemagne, enchaîne les bonnes performances, contrairement à Mikkelsen, qui avec la sortie en Corse, a perdu la possibilité de marquer de gros points. Donc, le momentum, comme diraient nos amis anglais, l'élan, il va plutôt du côté de Neuville, même si on parle d'élan, on n'est pas non plus dans les pays nordiques. On est en Grande-Bretagne. Dire, voilà. Au Canada. Là-bas, c'est le Caribou. Voilà, c'est ça. Mais dès lors que Mikkelsen n'est plus là pour se battre, et dès lors qu'il sent bien que lui aussi aura peut-être du mal à aller chercher la deuxième place de Haute-Tanak, sauf erreur de ce dernier, il va surtout regarder ses rétros, parce que Eden Padon, qui ne marque pas de points constructeurs pour Hyundai sur ce rallye, a aussi des velléités, et pas qu'un peu, et il a bien l'intention lui aussi de terminer sur le podium. Toute la journée du samedi, ça va être une lutte intense entre les deux pilotes Hyundai, à l'avantage quand même de Neuville, qui à chaque spécial va mettre quelques petites secondes supplémentaires dans sa besace. Est-ce qu'on peut dire que Thierry, il a retrouvé une compétitivité qu'il avait perdue un moment, il était un peu déstabilisé, maintenant ça va, il se sent bien dans l'équipe et ça va mieux? Il suffit de regarder, de revenir 12 mois en arrière, où dès la première journée, il se fait un vol plané dans et plusieurs tonneaux sur ce rallye de Grande-Bretagne. Il a retrouvé sa performance, il a retrouvé sa fiabilité, il a aussi retrouvé une bonne entente avec son équipe, avec son ingénieur, qui à chaque fois fait les bonnes modifs et les bons réglages sur sa voiture. C'est un ensemble, hein. Ce n'est pas simplement celui qui est derrière le volant, on le sait. Pourquoi Sébastien Ogier aussi va aussi vite, c'est bien parce qu'il y a une osmose avec sa voiture, une osmose avec Julien et avec l'ingénieur. C'est très rare qu'il y ait de la part de Sébastien Ogier, une phrase qui dit « Ah, je ne suis pas tout à fait satisfait des réglages, on ne m'a pas donné les bons réglages ». Parfois, il le dit, modifie quelques petites choses, et ils peuvent le modifier eux-mêmes, c'est juste des petits tarages, on va modifier légèrement quelques tarages de ressort ou d'amortisseur, rien de plus. Alors, un mot du 5e, évidemment, c'est une Citroën. Je crois que c'est la dernière sortie dans le championnat du monde 2016 avant le renouvellement du règlement et le retour officiel de Citroën, puisque c'est d'eux dont il s'agit, avec Chris Meek, donc qui fait le boulot. Un peu déçu peut-être, il pensait presque sur ses terres. Alors, on parlait tout à l'heure des positions, on débutait avec les positions sur la route. La position de Chris Meek, eh bien cette fois-ci, elle lui a été défavorable. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment sur ces routes de forêt un petit peu boueuses, dès lors que ça creuse un petit peu, trop creusé, ça devient un inconvénient. Donc, il n'a pas pu jouer. Il a essayé, et au terme de la première journée du vendredi, entre Neuville, Padon était à 3 secondes 8 derrière et Meek était à moins de 3 secondes de Padon. Donc ils étaient dans le jeu, il était là pour jouer une place sur le podium. En revanche, tout au long, là aussi, un petit peu à l'image de Padon, tout au long de la journée du samedi, à cause en plus de 2 crevaisons lentes sur le routier, ils partent avec 6 pneus au total, 4 sur la voiture bien sûr et 2 dans le coffre. Si d'entrée de jeu, dès les premières spéciales du samedi, tu as des crevaisons lentes, tu n'as plus, sachant qu'il n'y a pas d'assistance à mi-journée, tu n'as donc plus que 4 pneus. Voilà. Donc là, il a été obligé d'assurer et donc il a perdu le contact avec la possibilité d'avoir une place sur le podium. Mais c'est quand même une fin de saison sympa pour DS et pour Citroën.
il a quand même remporté 2 rallyes, Bien dont sûr, la Finlande, bien ce n'est sûr. pas rien. Dommage pour Breen, qui lui part à la faute, erreur de jeunesse, on va dire, de précipitation peut-être le vendredi pour l'Irlandais. Et je signale aussi le bon retour de Stéphane Lefebvre. Alors, pas Alors, avec Gabin Moreau. j'allais te poser la Voilà, question sur les hein. pilotes français. Voilà. Stéphane Lefebvre de retour, et ça fait plaisir à Oui, tout le monde. voilà. Après la grave sortie de route, c'était lors du rallye d'Allemagne. à fait. Et puis Eric Camilli, et les pilotes français sont dans le top Voilà, 10. 9 et Voilà. 10, tous les deux. Ils ont fait le boulot. Eric Camilli voulait absolument le terminer et le vivre jusqu'au bout, ce rallye Grande-Bretagne. Un rallye qu'il aime bien. Il avait parfaitement bien roulé l'an dernier en WRC2. Mais le WRC2 et le WRC, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas que le 2 d'écart. Pas la même Je vous paire de manches, c'est c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Donc franchement, bravo à Eric Camilli qui termine donc à la 10e place. Et puis bravo donc au bon retour de Stéphane Lefebvre qui là aussi, mais il a assuré, là aussi reprendre confiance, reprendre ses marques, associé non pas à Gabin Moreau à qui on souhaite comme toujours, un prompt rétablissement parce que ça a été le plus touché des deux Oui. dans l'accident du rallye d'Allemagne. Il était associé à Gilles de Turckheim. Voilà, bravo à eux également parce que faire un top 10 dans ces conditions en Grande-Bretagne, bon, ce n'est pas rien. C'est un des rallyes, il faut le reconnaître, un des plus compliqués quand même de la saison. Merci beaucoup, Patrick. C'était un plaisir Mais d'écouter c'était ton un expertise plaisir aussi. sur ce beau rallye Sur- donc, de exactement. Grande-Bretagne. Et il y en Voilà. aura un dernier, des Et il y en briefings aura un dernier WRC. parce que cette année, le rallye Grande-Bretagne ne met pas un terme Non. à la saison. Direction l'Australie. Là, on va retrouver la poussière. Voilà. On va retrouver une route extrêmement glissante avec des petites billes. Là. C'est du gravier bille qui est sur la route. Ça sera peut-être pas forcément aussi facile pour Sébastien Ogier. Mais après tout, qu'importe. Il est quadruple champion du monde, 38 victoires C'est que du au bonheur. compteur. Et il prépare déjà 2017. Moi, je vous le dis. Merci, Patrick. Salut à tous. Merci à tous. Salut.